Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique d'un film. Après avoir fait Homecoming, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. On va s'attaquer à Far From Home. Et bien évidemment, en décembre, il y aura le fabuleux film No Way Home. Alors, je ne ferai pas le côté casting pour ce film parce que c'est tout simplement le même que Homecoming, mais par contre je vais dire les deux autres personnages qui vont se rajouter dans ce film. Donc nous avons Jake Gyllenhaal pour Mysterio et Samuel L. Jackson pour Nick Fury. Voilà. Alors Far From Home est réalisé toujours par John Watts et est sorti le 2 juillet 2019 aux États-Unis. Voilà, alors déjà je tiens à préciser que ce film est meilleur que Homecoming. Voilà, je vous explique pourquoi. Alors déjà côté positif, les points positifs, déjà en fait on va partir sur un point positif et à la fois négatif. Voilà, à la fois positif et à la fois négatif. C'est ce point, c'est tout simplement que Peter soit en vacances dans d'autres pays. Voilà, pour moi, un Spider-Man doit rester à New York et ne doit pas partir en vacances à Venise ou à Paris. Voilà. Mais aussi, je trouve que c'est un point positif parce que il faut au bout d'un moment que Peter prenne un petit peu des vacances, qu'il faut qu'il parte un petit peu. Enfin voilà. Pour moi, c'est un point à la fois positif et à la fois négatif. Voilà. Autre point négatif, on va commencer par les points négatifs. Voilà, c'est l'ambiance du film qui je la trouve pas top. Voilà, je sais pas, j'ai du mal à m'y faire avec l'ambiance, mais ça va, c'est assez voilà, on s'y fait vite, mais voilà, j'ai un petit peu de mal à me faire avec cette ambiance de film. Voilà. Ensuite, on va passer au point positif. Les points positifs, c'est que déjà Mysterio. Voilà, Mysterio, s'il vous plaît. Mysterio, c'est un personnage que j'ai connu dans la série animée Spider-Man que quand je regardais quand j'étais petit. Et le mettre dans un film, donc Mysterio qui est joué par Jake Gyllenhaal, bah, l'interprète super bien. Voilà, donc Mysterio alias, enfin Quentin Beck alias Mysterio. Voilà, ce personnage est juste excellent. Ce que je trouve dommage par contre avec ce personnage, c'est que ses illusions, il les fait avec des drones. Alors que dans les comics et dans les dessins animés, ces illusions ne sont pas faites avec des drones. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage que voilà, Mysterio c'est un très bon personnage, j'adore l'acteur qui l'incarne, voilà, il l'incarne super bien. Mais voilà, c'est dommage pour ces illusions qui sont faites avec des drones. Alors, on va passer maintenant aux scènes que j'ai bien aimées. Alors, j'ai bien aimé la scène avec Spider-Man, Mysterio contre l'Homme de Feu. Voilà, j'ai plutôt bien aimé cette scène. Voilà, qui est cool, voilà, ce côté sombre, coloré, voilà, j'ai bien aimé cette scène, voilà, c'est vraiment une très bonne scène. J'ai vraiment adoré le combat final. Franchement, ouais, j'ai vraiment aimé le combat final, que je trouve vraiment très épique. Voilà, j'ai vraiment aimé le combat final. J'ai bien aimé la scène aussi où Spider-Man va se retrouver en Suisse ou en Allemagne, je sais plus. Enfin, il va se retrouver dans un autre pays. Voilà, donc de base il est à Venise et il se retrouve en Suisse ou en Allemagne à cause du Mysterio du coup et qui va se faire repêcher par Happy, notre bon vieux Happy qui est toujours là, toujours présent, toujours là pour Spider-Man. Et du coup qui va essayer de l'entraîner, voilà, ils vont faire un tout nouveau costume pour battre Mysterio. Voilà, j'ai bien aimé cette scène. Alors, maintenant on va passer un petit peu à la fin. Voilà, la fin que je trouve vraiment, comme je dis, le combat final est vraiment très épique. Et quand Mysterio va révéler du coup que Peter Parker est Spider-Man, pour moi cette scène elle est incroyable.
Dans Spider-Man No Way Home, on suivra ses aventures, comment il va s'en sortir. Apparemment, Doctor Strange va faire un sort et va créer le multivers. Et Matt Murdock va un petit peu l'aider pour prouver un petit peu son innocence. Voilà, parce que oui, dans Spider-Man No Way Home, Quentin va faire croire à Peter, enfin va faire croire au monde entier que c'est Peter qui l'a tué alors que ce n'est absolument pas vrai. Du coup là, une théorie vient, est-ce que Mysterio est toujours en vie ou pas? Pour moi non. Voilà, pour moi Mysterio est toujours en vie et se cache quelque part. Je suis sûr qu'on le verra dans No Way Home. Voilà. Pour moi c'est obligé que nous allons voir Mysterio dans No Way Home. Je pense pas qu'il est mort. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, mais pour moi Mysterio n'est pas mort. Alors on va passer un petit peu au côté casting, j'ai déjà fait. Enfin, je vous ai dit que je le ferai pas en entier. Par contre, j'ai pas fait l'histoire. Donc l'histoire, c'est tout simplement Peter qui part en vacances avec sa classe à Venise puis à Paris. Mais malheureusement, le voyage à Paris est annulé à cause de Mysterio et Nick Fury. Enfin, Nick Fury, donc le Shield, qui va annuler son voyage pour que Peter travaille avec Mysterio et combatte deux espèces d'hommes éléments, voilà, donc l'eau et l'air. Peter ne va que combattre le feu, voilà, va combattre l'homme feu. Et l'homme eau, c'est Mysterio qui s'en est occupé. Voilà, alors je crois qu'ils combattent l'homme terre, je sais pas. Non, l'homme terre c'est tout au début et c'est Mysterio qui le démonte. Voilà. Voilà, c'est une assez bonne histoire. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, à la fois un point négatif et point positif, c'est que Peter parte de New York. Voilà. Sinon, c'est la fin de cette critique qui était assez courte, ma foi. Comme je l'ai dit, ce film est meilleur que Homecoming. Voilà. Alors, ce que j'ai pas dit, par contre, c'est juste qu'il y a une relation entre MJ et Peter. Donc, Peter va lui révéler son identité secrète. Et voilà, à la fin, il y a quelques bisous qui sont... Voilà, mais leur relation est vraiment sympathique. Hâte de voir ce que ça a donné dans No Way Home. Mais voilà. Sinon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous amis. Allez, ciao, c'était Culture Geek.